Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les femmes entrepreneurs du domaine de l'agroalimentaire ont procédé au lancement du réseau des femmes d'impact du numérique. Nous en parlerons dans ce journal. Le dimanche prochain est le dimanche des rameaux. Que signifie donc cette fête pour les chrétiens? Vous suivrez les explications du père Koma Gbagidi dans cette édition. Un effondrement a eu lieu hier dans un temple hindou dans l'état du Madhya Pradesh. Bilan, une trentaine de morts. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans cette édition. Les femmes entrepreneurs du domaine de l'agroalimentaire se mettent ensemble afin d'œuvrer pour leur autonomisation économique par le biais d'éthique. Elles ont procédé ce matin à Cotonou au lancement du réseau des femmes d'impact du numérique. C'est un compte rendu de Clémence Tonoukoua. Assurer l'autonomie numérique et économique de la femme par le biais d'éthique, telle est la vision du réseau des femmes d'impact du numérique, Airfin, ainsi lancé. Entre autres missions, le réseau entend assurer la promotion des femmes en tant qu'innovatrices et entrepreneurs. La promotrice du Airfin parle de ses motivations. Notre motivation est d'appuyer les femmes entrepreneurs spécialisées dans le secteur agroalimentaire local à acquérir les connaissances et les compétences requises pour réussir dans l'économie numérique en utilisant toutes les potentialités de l'Internet. Dans sa prise de parole, la marraine du réseau a attiré l'attention des femmes sur la place primordiale de la famille dans la réussite de toute entreprise. Je voudrais déjà que chaque femme de ce réseau comprenne que le socle de la réussite de l'entreprise est d'abord la famille. Pour que nous puissions aller vaillamment travailler, nous devons réussir d'abord dans nos familles. Et après, l'entreprise vient. Le seul support solide de l'entreprise, c'est encore la famille. La présidente de l'Institut national de la femme a quant à elle rappelé que autant le numérique peut faire une personne, autant elle peut la défaire. Ce qu'il y a de positif dans le numérique, c'est qu'il vous offre un boulevard d'opportunités. Ce dont vous avez besoin, c'est de travailler à l'alphabétisation numérique des femmes pour que, avec les icônes, avec les symboles assez simples, elles puissent utiliser de façon utile, rien qu'avec un Android, qu'elles puissent avancer dans les facilités que le numérique offre. Mais je reviens encore pour dire que Internet n'oublie rien. Internet n'efface jamais définitivement quelque chose. Ça veut dire que quand vous utiliserez le numérique, assurez-vous que ce que vous postez sur le numérique est quelque chose qui ne va pas vous porter préjudice par la suite. Le premier adjoint au maire de Cotonou, représentant le maire, s'est quant à lui réjoui de l'initiative qui, selon lui, va stimuler la créativité et l'innovation. Le réseau des femmes d'impact du numérique est une belle initiative puisqu'elle permet désormais de contribuer aux acquis actuels à travers des propositions utiles et pertinentes, exploitables sur le plan agricole, commercial, environnemental dans notre pays. Deux communications, l'une portant sur le thème cyberhygiène, les bonnes habitudes pour être protégées en ligne, et l'autre sur l'entrepreneuriat dans le contexte féminin, ont meublé la cérémonie de lancement du réseau. Attestation de fin de formation pratique à des personnes handicapées visuelles, c'est une action de l'ONG Bartimée qui œuvre pour l'insertion socio-professionnelle de cette couche de la société. L'initiative a bénéficié de l'appui de la direction départementale littorale des personnes des affaires sociales, j'allais dire. Suivez ici le compte rendu de Clémence Tonoukoua. Ils sont au total 20 hommes et femmes handicapés visuels à recevoir ce jeudi 30 mars leur attestation de fin de formation.
Ce parchemin leur ouvre ainsi la porte du marché de l'emploi, conformément à l'article 37 de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, qui reconnaît le droit d'accès des personnes handicapées au marché de l'emploi. Les personnes en situation de déficience visuelle ploient encore sous le poids de la précarité et subissent en silence et sans défense les affres du chômage lié à la discrimination. C'est dans le but de renforcer la participation sociale et économique de ces personnes que l'ONG Bartimée a intégré dans son projet pluriannuel 2022-2024 la formation, l'insertion socio-professionnelle et l'autonomie socio-économique de 20 personnes handicapées visuelles formées dans les domaines de transformation agroalimentaire et cosmétique, de maraîchage et d'élevage domestique. Ces nouveaux diplômés peuvent compter sur le réseau des associations des personnes handicapées du littoral. Au niveau du département du littoral, on viendra vraiment pour faire les différentes commandes, pour les achats, pour montrer que la personne handicapée, elle est bien capable. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, ont fait la promesse de mettre en pratique les acquis. L'ONG Bartimée, malgré les préjugés qui pèsent sur la personne handicapée, a cru en nous et a vu que nous pouvons. Et nous a envoyé sur ces sites. Nous vous promettons de mettre en exécution tout ce qu'on a appris là-bas pour notre autonomisation. Rolande Quenom, représentante de la directrice départementale des affaires sociales dans le littoral, s'est adressée aux heureux du jour en ces termes. Chers récipiendaires, je voudrais vous inviter à valoriser ce parchemin qui est votre outil principal pour votre autonomisation. Soyez créatifs et faites-vous remarquer sur le marché par la qualité de votre travail. En cas de difficulté, vous pouvez vous rapprocher des centres de promotion sociale. Au niveau du littoral, nous avons 6. Au cas où vous serez dans les autres départements, chaque commune a un centre de promotion sociale. Les récipiendaires ont également reçu des kits d'équipement et d'outillage de travail en guise d'accompagnement technique. Parlons des activités au Palais de la République. Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenaires internationaux, a été reçue par le président Patrice Talon. À la fin des discussions, elle a fait un point complet de leur échange suivi des engagements pris par Emmanuel Macron lors de sa visite en juillet dernier. Suivez. On a discuté avec le président Talon sur les différents dossiers, en commençant bien sûr par la question de sécurité et de défense contre le terrorisme et la coopération entre le Bénin et la France devient chaque jour plus concrète. Tout d'abord, on a beaucoup de choses que nous faisons ensemble dans la formation, dans le domaine des équipements, dans le domaine des renseignements, nous travaillons ensemble. Et ensuite, on a parlé bien sûr de toutes les relations avec les pays voisins, la question de la formation professionnelle, qui est vraiment un sujet qui est très cher au président Talon. Nous avançons ensemble selon les rythmes que nous avons fixés pour la construction de 12 lycées agricoles en partenariat entre les ADET et l'AFD. Je suis content de signer aujourd'hui un accord de l'AFD pour libérer des financements pour les lycées agricoles, que je trouve un projet magnifique. Ensuite, la France Éducation Internationale, qui a été choisie comme prestataire par la dette pour la création d'une demi-douzaine d'écoles de métiers dédiées aux filières telles par exemple que l'énergie, le numérique, BTP. Et après, il y a une autre
coopération entre les projets phares de CME City et de plusieurs établissements d'enseignement supérieur français. Et à la fin, bien sûr, nous avons discuté beaucoup sur les questions culturelles. Cette relation de notre pays il a commencé avec la restitution des 26 trésors royaux d'Abomey et ça continue aujourd'hui avec les formidables projets des quartiers culturels et créatifs de Cotonou. Nous sommes en phase sur tous ces projets, mais surtout, on est en phase et alliés pour faire face aux les grands enjeux de ce monde, la paix, tout d'abord, le climat, la question de biodiversité, la question de santé mondiale. Et je vous en parlais en titre, les chrétiens catholiques sont en carême depuis plusieurs semaines. Le dimanche prochain, ils vont célébrer le dimanche des rameaux. Et pour comprendre la signification de ce dimanche chez les chrétiens, nous avons interviewé le père Kombagidi, responsable de la communauté chrétienne de Glodigbe, Aga. Suivez ici ses propos. Les rameaux dans notre église catholique romaine, nous célébrons ce que les gens ont fait quand ils ont accueilli Jésus. Nous trouvons ce passage surtout dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 11, où Jésus était en train d'entrer à Jérusalem pour y souffrir sa passion et pour y ressusciter. Et les gens étaient nombreux, les foules l'ont accueilli, rencontré, et ils ont crié: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Et c'est ce cri lancé vers Jésus en qui ils ont reconnu leur Dieu, le Messie envoyé par le Père. C'est ce cri d'appel-là qui a été ce cri qui a exalté et clamé que Jésus est le Messie envoyé réellement. Et donc, en le rencontrant, ils ont pris des rameaux pour pouvoir mettre sur son passage, lever les rameaux en haut, les agiter pour pouvoir célébrer ce roi, ce Messie qui entre à Jérusalem. Et donc, c'est ce que nous célébrons surtout le dimanche des rameaux dans l'Église catholique. Le président ougandais sera bientôt en visite de travail au Bénin après celle de 2010 sous l'ancien président Bolignaï. Paul Kagame sera au Bénin le 14 avril, une visite officielle de travail de 72 heures. Et puis, autre information dans ce journal, le Bénin a arraché un seul point lors de son déplacement au Rwanda. Ceci dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Guépards gardent donc la dernière place et se compliquent la tâche pour la qualification. Une équipe de la rédaction a tendu son micro à certains amoureux du football. Nous les écoutons dans ce reportage d'Arthur Wendo. Les Guépards n'ont pu ramener qu'un nul de leur déplacement à Kigali ce mercredi dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un résultat diversement apprécié. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ce n'est pas encore le match. Parce qu'à l'aller, ils ont fait mieux que ça. Le retour hier, moi j'ai vu uniquement Ola Etan qui a fait briller le milieu. Surtout, je vais parler par rapport au coach de remplacement. Je vois que Mounou devrait être mis dans le jeu depuis les 70e minutes comme ça pour pouvoir faire un peu de jeu devant, quoi. Selon moi, ils ont déjà fait un grand effort. C'est pas grave, c'est quelque chose de hier. Mais ils aiment trop les matchs nuls. On veut un bon score. Ils n'ont qu'à donner un peu plus pour avoir quelque chose de mieux que ça. Nous voyons l'équipe des Guépards qui ne joue rien que la défense à la première partie. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont su se défendre. Mais ça reste encore. L'équipe nationale du Bénin fait objet de diverses polémiques ces derniers temps. Les causes, la mauvaise prestation du 11 national sur le rectangle vert d'une part et le changement de nom du côté de la Fédération béninoise de football d'autre part. Face à cela, certains amoureux du football proposent qu'on fait des recrutements des jeunes, qu'on valorise le talent de nos jeunes frères dans les collèges
et qu'on laisse la politique de côté. Donner la chance aux jeunes plus et que nous ayons des tournois de football dans les locaux et nous allons sélectionner les jeunes talentueux. Il y a un langage qui dit c'est un forgeron contre un forgeron. Plus on donne à la titre sportive, ça a marché. On veut aussi des sponsors. Pour les gens, pour les matchs qui s'organisent dans les villes, dans les quartiers de ville, on veut des sponsors pour qu'on fasse sortir le meilleur de nous-mêmes. Ils n'ont qu'à organiser des tournois dans les collèges. Il y a les joueurs partout, même dans les rues, il y a des vrais joueurs, mais ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas de magie dans le football pour obtenir des résultats. La bonne organisation, le travail acharné, la discipline et la motivation sont les clés qui ouvrent les portes du succès. Hors du Bénin, un effondrement a eu lieu dans un temple hindou dans l'état du Madhya Pradesh. 35 corps ont été retrouvés pour le moment. Suivez ici les détails. Le récapitulatif de l'effondrement du plancher d'un temple hindou dans l'état du Madhya Pradesh fait pour l'instant 35 morts. Des opérations de secours se poursuivent aujourd'hui pour tenter de retrouver des survivants. En Inde, les accidents mortels sont récurrents sur des lieux de fêtes religieuses. Des dizaines de fidèles sont tombés hier dans un puits bordé d'escaliers servant au rituel religieux quand le plancher du temple qui le recouvrait a cédé sous leur poids. Une enquête a été ouverte, a confirmé le ministre de l'Intérieur de l'État du centre du pays. Le Premier ministre a déclaré hier avoir été extrêmement peiné par le drame. Il ajoute ensuite que le gouvernement mène des opérations de sauvetage et de secours à un rythme soutenu. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité et d'être resté en notre compagnie tout au long de cette semaine. Gardez votre position également en suivant nos programmes. Vous pouvez nous suivre via nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez nous suivre via notre application également Eden TV Diaspora FM que vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store. Bon week-end à toutes et à tous.